Il est parfois difficile de suivre ses investissements, surtout dans le domaine des cryptos, avec pas mal de protocoles, aussi tout ce qui est NFT, si vous farmez des airdrops, bref, il y a un peu des fonds qui vont dans tous les côtés et c'est souvent difficile de savoir la réelle valeur de votre patrimoine. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir les 5 meilleurs outils pour traquer votre portefeuille et tout ça de manière très simple et automatisée. Alors si tu es prêt, on est parti. Alors je vous préviens qu'on va commencer par deux outils qui sont uniquement pour des wallets décentralisés. Donc en fait, vous allez simplement mettre l'adresse de votre wallet et il va vous donner plein d'informations. Mais les outils par après, en fait, ça sera des outils qui rassemblent les deux. Donc tout ce qui est sur des échanges centralisés et également décentralisés. Donc ça permet vraiment de tout rassembler à un seul endroit. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a d'office des outils qui pourraient être utiles. Alors en 5e position, je vais vous montrer Zerion. Donc il est assez connu, il y en a pas mal qui utilisent, notamment pour copier des wallets par exemple. Et même si je l'ai mis en top 5, donc vous allez voir, plus on va avancer, plus les outils seront performants. Ça reste quand même un outil qui est très bien. Donc ici, vous allez toujours avoir la valeur de votre wallet ou du wallet que vous regardez parce que du coup, vous pouvez suivre n'importe quel wallet. Donc cette petite charte est vraiment très cool. On peut visualiser directement l'évolution du portefeuille et c'est vrai que pour moi, c'est le plus gros avantage de Zerion. Après, on a tout ce qui est actif aussi dans notre portefeuille. On peut aussi voir du coup des actifs qui sont stackés, par exemple là sur Weepad qui est en Launchpad. On peut voir que cette adresse-là, elle a voilà, 250 $ bloqués et également 40 $ ici de reward. Donc on peut voir qu'ici c'est du stacking et là c'est des rewards. Et donc ça peut être pas mal si vous avez dans des protocoles qui sont bloqués ou des choses comme ça, vous pouvez directement en un coup d'œil visualiser où ils sont et du coup aller les retrouver. On a également ici tout ce qui est NFT et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut changer ici soit en dollars, soit en ETH pour directement avoir une vision. Là, on peut voir qu'il y a un NFT ici à 4000 $. Alors, il n'y vaut pas exactement 4000 $. En gros, ça va être le floor price. Donc, si vous connaissez un petit peu au niveau des NFT, c'est simplement le prix plancher. Donc, c'est le prix le plus bas où il y a des offres. Mais c'est pas parce que vous le mettez à ce prix-là qu'il va se vendre directement. Ça dépend de l'offre et de la demande. Bref, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous laisse regarder de votre côté. On a aussi tout ce qui est historique. Donc là, on va pouvoir voir ce que le portefeuille a fait et on peut également filtrer tout ça, par exemple avec des mines, des échanges, si vous l'avez envoyé, reçu. On peut aussi choisir du coup des tokens ou des NFT. On peut sélectionner aussi le réseau pour pas être sur tous les réseaux. Si vous voulez que Ethereum, voilà, vous sélectionnez que Ethereum et on aura toutes les transactions relatives à Ethereum. Donc voilà, Zerion, c'est vraiment pas mal. Je vous le conseille, surtout si vous êtes débutant. Il y a aussi plein d'autres fonctionnalités. On peut voir là les gas fees, donc les frais. On peut voir ici tout à gauche, il y a pas mal de petits trucs comme envoyer des cryptos, échanger, des bridges. Mais si on se concentre uniquement sur le suivi de portefeuille, ça reste quand même quelque chose qui est très simple d'utilisation. Ensuite, on arrive directement sur D-Bank qui est la deuxième plateforme que je voulais vous montrer. En fait, ça va être assez similaire à ce qu'on a vu avant, à Zerion. Le seul petit problème que je vois, c'est qu'on n'a pas comme sur Zerion le graphique où on voit l'avancée du wallet. Ici, on peut simplement avoir sur les 48 dernières heures et si on veut voir plus, il va falloir se connecter. Donc, si vous voulez juste voir votre wallet, vous pouvez vous connecter et alors vous aurez l'historique complet. Mais si vous êtes sur les wallets d'autres personnes, il n'y a pas l'historique, ce qui est un peu plus dommage. Maintenant, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont mieux, je trouve. Déjà, ici, on a un meilleur aperçu, je trouve, au niveau de la valeur qu'on a sur chaque réseau. Et ensuite, pour moi, le plus gros avantage, ici, on a à chaque fois le récap, voilà, quel crypto on a, quelle est la valeur en dollars, etc., le montant. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais pour moi, le mieux, c'est en fait que sur Zerion, il va nous manquer des protocoles. Ici, vous voyez qu'on a nos actifs et ensuite, il nous met que Weepad. Alors que ici, vous voyez, on est sur la même adresse, 0x87c. Et ici, je suis sur 0x87c. Enfin bref, c'est la même adresse. Et en fait, du coup, ici, on va voir le wallet, donc exactement comme sur Zerion. Par contre, on a beaucoup plus de protocoles qui sont détectés. Et ça, c'est super important parce que si vous avez juste regardé sur Zerion, vous aurez cru que vous aviez juste de l'argent sur Weepad. Vous voyez ici, il met ma valeur en Weepad, donc c'est ce qu'on a vu avant. Mais ce wallet-là, il n'a pas que de l'argent qui est bloqué sur Weepad. Il y a aussi par exemple sur DAO Maker, ici, où c'est en Launchpad également. Et j'ai reçu des tokens. On peut voir du coup le montant qui est claimable, donc le montant que je peux récupérer et le montant aussi qui est bloqué. Donc ici, on peut voir que je peux récupérer du token Karaté sur DAO Maker pour 310 $. Donc c'est vraiment des choses que parfois vous auriez oublié, que vous avez laissé de côté. Moi, je pense que c'est un truc qui valait que quelques dizaines de dollars quand je l'ai oublié. On a également, voilà, au cours DAO Maker des autres tokens. Aussi, on a le protocole Sablier qui nous rappelle qu'on a des tokens qui sont bloqués. Donc dans ce cas-ci, c'est des Ovali. Et on peut voir ici quand ça va se terminer. Bref, j'ai plein de détails qui sont super intéressants et qui me donneront du coup beaucoup plus d'infos. En sachant que voilà, cette adresse-là, elle fait avec quelques protocoles. Mais si vous avez vraiment dans plein de protocoles de stacking, des tokens qui sont bloqués, enfin bref, un peu tout, il va tout regrouper et au moins vous aurez un aperçu global de tout ce que vous avez. En plus de ça, on a bien sûr tout ce qui est NFT. Donc ce qui est bien également ici, c'est qu'on a ici bien sûr le nom de la collection et qu'on a ici du coup le montant qu'on a dépensé pour avoir cet NFT, donc le prix auquel on l'a acheté, le max price, donc ici en gros c'est le floor price, donc c'est le prix auquel vous pouvez le revendre actuellement et le prix moyen d'achat, je suppose qu'il fait sur les dernières 24 heures ou quelque chose comme ça, et le volume également de la collection. Donc là en un coup d'œil, on peut voir combien on l'a acheté et à quel prix on pourrait le revendre. Donc ça c'est sûr que c'est super utile aussi. On peut trier par réseau également. On a aussi les transactions, donc ça c'est très similaire à Zerion, je ne vais pas repasser dessus. Et D-Bank, il faut savoir aussi que c'est un peu un
réseau à part entière. Donc on peut par exemple partager des trucs. Donc je pourrais poster ici différents contenus. C'est un peu comme Twitter quoi. Et je peux également envoyer des messages à d'autres wallets et donc ils recevront un message. Vous pouvez aussi payer par exemple. On peut faire une donation à certaines personnes. Et pour moi, le gros avantage de Debunk par rapport à Ethereum, ça va être comme je vous l'ai dit, qui va regarder beaucoup plus de protocoles et que donc si vous avez laissé traîner un petit peu des fonds sur certains protocoles, vous les verrez directement avec Debunk. Alors maintenant, les outils que je vais vous montrer, ça va pas simplement que vous allez coller votre adresse et vous allez avoir l'aperçu. Non, là on centralise tout, donc tout ce qui est décentralisé et tout ce qui est centralisé. Donc vous pouvez par exemple rassembler tout ce qui est sur vos exchanges centralisés, mais également sur vos wallets décentralisés, et ce qui permet d'avoir un aperçu global. Ben ici j'ai caché les valeurs parce que je préfère que ça reste privé, mais donc ici on va avoir vraiment un superbe aperçu parce que du coup premièrement on va voir l'historique du portefeuille. Donc par exemple je peux mettre sur 30 jours ou sur 90 jours et avoir un historique du coup de mon portefeuille, comment il a évolué. Ensuite ici je vais avoir un graphique sur les performances, donc ça va comparer mes performances de mon portefeuille par rapport aux performances du BTC, donc pour voir si je surperforme ou si je sous-performe le Bitcoin. Ensuite ici on va voir mon allocation, donc pour chaque crypto ici. Bon on va pas se mentir, BTC est ici, donc on voit clairement BTC c'est plus de 50% de mon bag actuellement, et puis après ça part un petit peu dans plein d'autres cryptos. Également en dessous du coup on va voir à chaque fois la ligne de crypto et à chaque fois on a le prix, les variations de prix, la quantité que j'en ai, le prix d'achat, etc., les profits and loss. Donc on a un peu toutes les données qui sont intéressantes. La seule remarque assez négative que j'ai sur CoinMarketCap, c'est que les transactions on va devoir les ajouter manuellement. Donc vous pouvez voir ici que à chaque fois il va falloir mettre le prix auquel vous avez acheté, la quantité, et vous pouvez mettre la date si vous voulez pour que ça marche bien sur le graphique ici de l'évolution, et également quand vous allez vendre ou transférer. Donc c'est sûr que ça prend un peu de temps. Si vous faites du DCA, vous pouvez faire des moyennes. Enfin bref, il y a moyen de simplifier le truc, mais ça reste quelque chose qui est quand même pas super simple. Vous allez voir par la suite, on a des méthodes qui se font en automatique. Après, je vous dis qu'il faut faire manuel, mais si vous venez ici sur créer un portfolio, vous pouvez connecter sur votre wallet. Donc par rapport à ce qu'on a vu avant, ça va être la même interface où vous allez connecter votre wallet avec l'adresse quoi, tout simplement. Vous pouvez voir ici, vous mettez l'adresse et vous aurez directement vos actifs liés à cette adresse. Vous pouvez également du coup, comme je l'ai expliqué, ajouter des transactions manuellement, ou alors il y a la possibilité d'ajouter votre compte Binance et OKX. Donc si vous avez que ce compte là, vous pouvez mettre, et alors vous avez un suivi global. Par exemple sur Binance, ça peut être très sympa de mettre toutes vos transactions et de voir la valeur de votre portefeuille de manière beaucoup plus claire. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est probablement que tu recherches l'outil parfait. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin parce que je vais te présenter vraiment des outils qui sont super performants. Également, j'ai un cours 100% gratuit qui se trouve dans la description et qui te permettra de maximiser tes gains dans les cryptos. Maintenant, l'outil numéro 4, ça va être CryptoRank. Donc ça, c'est un peu le même principe, vous allez voir, que CoinMarketCap, mais ça a pas mal d'avantages quand même qu'on va voir. Donc encore une fois, c'est les montants sont masqués, mais vous sur votre wallet, vous aurez bien tous les montants qui sont visibles. Dans ce cas-ci, c'est encore où il faut ajouter les transactions manuellement. Donc, vous allez tout simplement mettre l'actif et à chaque fois, vous allez mettre le montant, le prix d'achat, la date, et voilà. Il va vous mettre un petit peu en récap. On a encore une fois l'évolution du prix, donc sur une certaine période de temps du portefeuille, l'allocation de chaque crypto. Donc ça reste très similaire à CoinMarketCap, même si le visuel est un petit peu différent. Vous pouvez voir ici qu'on a un visuel qui est assez sympa. Les transactions également que vous avez effectuées, donc ça c'est aussi bien. Maintenant, si on revient sur la balance, moi ce que j'aime beaucoup avec CryptoRank, c'est qu'on peut vraiment personnaliser notre tableau comme on veut. Ça veut dire qu'ici on a le bouton Layout et donc on va pouvoir ajouter ou enlever certaines données à notre tableau. Ça veut dire que par exemple, si vous voulez afficher sur votre tableau le changement de prix ces dernières 24 heures, vous pouvez l'ajouter et tout simplement le mettre à la place que vous voulez, voilà, comme ceci. Moi je vais enlever parce que je veux pas, mais voilà, il y a pas mal de données où le market cap, la FDV, la circulating supply en pourcentage, le graphique du prix également, le pourcentage jusqu'à la TH. Ça peut être sympa pour voir combien vous avez encore de marge jusqu'à la TH. Également le ROI, le launchpad, la date de l'ICO, la catégorie pour voir si vous avez beaucoup de cryptos qui sont par exemple dans l'IA ou dans les RWA, etc. Bref, il y a pas mal de trucs comme ça qu'on peut prendre en compte et ça veut dire qu'on a vraiment un truc qui est personnalisé. Moi, dans mon cas, vous pouvez voir que j'ai mis des trucs qui sont assez simples, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut trier par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, vous mettez ici 24 heures profit. Le marché aujourd'hui était assez sanglant, du coup, il y a que l'USDT qui est en positif, il y a un stablecoin, donc voilà, c'est pas très positif. Mais vous pouvez du coup trier pour voir quels sont les actifs qui ont le moins bien performé ou le mieux performé sur les dernières 24 heures, également avec les profits. Et donc, vous pouvez trier en fait tous vos actifs de cette manière-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Et également, vous pouvez publier si vous voulez, vous envoyer un lien directement à votre ami ou voilà, à qui vous voulez montrer votre portefeuille. Et en un clic, il peut avoir accès à la page que vous avez sous les yeux, donc directement aux allocations des cryptos, combien vous en détenez, à quel prix vous avez acheté. Et donc, ça peut être super sympa pour partager votre portefeuille. Maintenant, on arrive sur le dernier outil. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais tous les outils que je vous montre, ils sont 100% gratuits. Donc, c'est ça l'avantage. Et ce dernier outil, ça va être Finari. Et ce qui est très bien avec Finari, c'est que premièrement, ça va être 100% automatisé. Donc, vous avez juste à rentrer et à connecter vos comptes. Je vais vous montrer comment on fait après. Et après, vous n'avez plus à y toucher. En fait, ça va aller chercher chaque fois vos transactions. Et donc, ça va mettre à jour votre portefeuille dès que vous allez faire un achat ou une vente. Également, vous pouvez connecter tout ce qui est vos comptes bancaires.
Donc c'est pas uniquement pour les cryptos. Vous pouvez connecter vraiment énormément de choses. D'ailleurs, si on revient justement sur l'écran, ici je peux mettre compléter mon patrimoine. Et ici vous pouvez voir que vous avez tout ce qui est immobilier, actions et fonds, PEA, assurance vie, crypto, voilà, livret, épargne salariale. Bref, vous voyez que vous avez énormément de choses, même des montres, des métaux précieux, des startups. Et ici, ça vous permet d'avoir vraiment un suivi sur l'ensemble de votre portefeuille. Tous les outils que je vous ai montré avant, c'était pour vraiment avoir sur la catégorie crypto, mais vous n'avez pas vraiment tout le reste. Ici, c'est vraiment un outil qui rassemble tout et de manière gratuite. Après, il y a des plans payants si vous voulez aller plus loin, mais de manière gratuite, vous avez déjà énormément de choses. Ici, on a au niveau du patrimoine net, on a directement le graphique sur un jour, sur 7 jours, tout ça, comme un petit peu comme les autres outils. On a également du coup le pourcentage et ici, c'est masqué, mais vous aurez la valeur que vous avez gagnée ou perdue. On a également mes performances. Et maintenant, quand je vais sur mon patrimoine, je peux voir en fait la répartition de chacun de mes actifs. Donc la crypto, les comptes bancaires, les livrets, les autres actifs, les actions et fonds. Dans mon cas, moi, j'ai pas vraiment connecté mes comptes bancaires parce que ça m'intéresse pas spécialement. Donc c'est pour ça que je suis à 96% de crypto. Mais maintenant, si je clique sur crypto, j'arrive sur cette page-ci où j'ai un petit peu, comme on a pu le voir, du coup pour les différents autres outils, on va à chaque fois voir les actifs. Voilà, moi c'est à chaque fois sur ma ledger, sur mes bitcoins, donc chaque portefeuille. Et ici, ça va être connecté directement et il va me dire la valeur, le prix actuel, etc., etc. Et donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça vous permet d'avoir pour chaque catégorie, vos cryptos, vos comptes bancaires, etc. À chaque fois, beaucoup de données, l'historique du prix et tout ça de manière automatique, comme je vous l'ai dit, parce que quand ici vous allez mettre par exemple compléter mon patrimoine, vous mettez exchange crypto. Ici, j'ai juste à choisir mon exchange. Donc par exemple, dans mon cas, on va prendre Binance. Je clique dessus et là, il va me demander la clé API et la clé secrète. C'est des choses qu'on peut générer facilement sur Binance. Vous pouvez cliquer ici sur comment connecter. Il vous mettra un petit tuto. Vous verrez, c'est assez simple. Mais du coup, après, vous n'aurez pas à chaque fois à remettre vos transactions. Également, si vous voulez ajouter directement la crypto avec vos comptes, ici, il vous propose de mettre via en wallet crypto. Donc, vous cliquez là. Vous mettez tout simplement l'adresse du wallet. Le nom, ça, c'est le label pour que vous le reconnaissiez. Vous mettez suivant et ça va vous importer toutes les transactions. Donc, ça, c'est vraiment bien. Franchement, c'est un truc qui est 100% automatique et qui rassemble tout votre patrimoine au même endroit. Je ne pouvais pas préciser, mais il y a plein d'autres catégories comme de l'analyse où il y a des experts qui vont vous donner un petit peu par rapport à votre portefeuille, tout ce qui est gestion de budget. Si vous voulez investir, également des outils, par exemple la déclaration fiscale, le calculateur d'impôt, etc. Bref, il y a vraiment énormément de trucs. Je vous conseille d'aller découvrir cette plateforme parce qu'elle est vraiment super utile. Moi, depuis que je l'ai découverte, j'ai mis tous mes trucs dedans et ça me permet pas de devoir aller chercher un petit peu partout. Au moins là, j'ai tout qui est rassemblé à un seul endroit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker et également à mettre en commentaire pour me dire si tu l'as aimé et si par exemple il y a une plateforme que je n'ai pas mentionnée qui est aussi très bien. N'hésite pas également à voir cette vidéo qui pourrait t'intéresser et moi je te dis à la prochaine.